Darwin. Nous allons voir dans cette série de vidéos formation comment mettre en place une newsletter afin de l'envoyer aux personnes concernées. Alors nous allons dans un premier temps aborder dans cette vidéo les différentes règles que nous allons devoir respecter afin de pouvoir correctement envoyer sa newsletter. Alors quelles sont ces règles? Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la base de données, c'est-à-dire aux différentes personnes qui vont recevoir cette newsletter. Il faut savoir qu'il faut absolument respecter la loi pour la confiance sur l'économie numérique. Cette loi dit que les personnes se trouvant dans une base de données doivent avoir donné leur accord afin qu'on puisse leur envoyer une newsletter. C'est justement ce qu'on appelle une base opt-in. Les personnes doivent avoir donné plutôt leur accord afin que vous puissiez leur envoyer donc un emailing. Donc peut se présenter sous différentes formes. Par exemple, lors du remplissage d'un formulaire, il suffit de rajouter une petite case à cocher qui permet à l'utilisateur de vous autoriser à lui envoyer un email. Deuxième chose qu'il faudra choisir, le mode de routage, c'est-à-dire quelle méthode exploiter afin d'envoyer votre newsletter. Alors là, plusieurs solutions s'offrent à nous. On peut, si l'on le souhaite, donc si c'est une newsletter qui sera envoyée au final à très peu de personnes, on peut passer par un simple client de messagerie, style Outlook. Je prépare mon email à partir d'Outlook, je choisis un envoi à partir d'Outlook et c'est tout simplement Outlook qui se chargera du reste, qui enverra cet email, donc qui sera du coup considéré comme newsletter, vers les personnes concernées. Alors sachez que nous avons sinon la possibilité de passer par un service bien spécialisé, un service de routage où l'on va pouvoir mettre en place notre newsletter directement à partir de le service, et c'est donc ce service là qui sera chargé d'envoyer la newsletter une fois mise en place. Donc c'est justement ce que nous verrons par la suite dans d'autres vidéos formations. Troisième point très important, nous allons nous intéresser à la newsletter en elle-même, à commencer par son titre. Il faut bien évidemment que le titre soit le plus clair possible, qu'il contienne les mots essentiels qui permettent de représenter le contenu, le but de cette newsletter. Pourquoi? Parce qu'au final, ce titre, ça va être la première chose qui va être lue par l'utilisateur. Donc il faut bien soigner son titre, il faut bien penser à le changer régulièrement, suivant forcément le nombre de newsletters que vous allez envoyer. Alors ensuite, au niveau du contenu, il va falloir bien les mettre en place, les personnaliser, sachant nous allons pouvoir jouer avec différents types de contenus, du texte, des images ou encore des liens hypertextes qui renverraient vers un site ou vers un autre contenu. Et enfin, respecter les normes. Donc les normes disant qu'il ne faut pas de JavaScript, qu'il ne faut pas de Flash, et il faut éviter de mettre du CSS dans une feuille externe. Bref, toute cette partie-là, de toute façon, toute cette partie conception, nous aurons l'occasion de l'aborder par la suite. Et enfin, dernière chose à choisir va être la fréquence d'envoi. Quand est-ce que vous souhaitez dans un premier temps envoyer votre première newsletter, mais surtout tous les combien vous souhaitez l'envoyer. Le fait de choisir cette fréquence peut définir au final le contenu que vous allez vouloir mettre en place. Si c'est une newsletter qui va être envoyée toutes les semaines, il y aura des informations, la newsletter risque d'être un peu plus réduite par rapport à une newsletter mensuelle, voire trimestrielle. Alors voilà pour les différentes règles qu'il va falloir respecter afin de concevoir et de pouvoir envoyer correctement cette newsletter. Nous verrons dans la suite comment justement créer cette newsletter.